Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'ici peu, Xiaomi devrait sortir le Mi 10 qui va succéder au Mi 9 sorti il y a bientôt un an. Alors ce téléphone, je l'utilise depuis 9 mois à titre personnel. J'ai trouvé intéressant d'en faire un retour près d'un an après son annonce, voir comment il se comporte, ses avantages, ses inconvénients et ce que l'on peut éventuellement supposer sur ce que sera son successeur, le Mi 10. Il y a 9 mois, j'ai acheté le Xiaomi Mi 9 pour en faire mon téléphone personnel. Son prédécesseur, un OnePlus 6, est devenu mon téléphone professionnel à cette occasion. À quelques jours de l'annonce de son successeur, il m'a semblé intéressant de se replonger dans ce téléphone qui, le premier, a introduit le Snapdragon 855 l'année dernière. Ce téléphone qui a été en quelque sorte un peu un précurseur pour la gamme 2019. En déterminant comment il s'en sort en 2020, on peut extrapoler sur la façon dont se comportera son successeur, le Xiaomi Mi 10. Alors la toute première chose, c'est bien évidemment son design, et on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'il a vieilli au bout d'un an. Visuellement, c'est un téléphone qui, je trouve, a très bien vieilli. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais en plus, il est dans une couleur que je trouve magnifique. Et cette petite encoche en forme de goutte d'eau en haut du téléphone est toujours d'actualité. On la retrouve sur de nombreux téléphones, même si je sais que les caméras pop-up sont apparues sur les téléphones l'année dernière. La mode est plutôt actuellement à mettre éventuellement des poinçons. Bon, en ce qui me concerne, je trouve que ce téléphone a très bien vieilli. Alors un élément que je n'ai jamais utilisé, mais il dispose d'un émetteur infrarouge sur le dessus du téléphone. Son écran de 6,39 pouces en fait un téléphone suffisamment grand déjà, mais malgré tout, il tient bien en main. Alors on en fait presque le tour quand même avec les doigts. Bon, ça dépend de la taille de votre main évidemment. Nous avons une dalle OLED Full HD, elle est compatible HDR et elle est protégée par une vitre Gorilla Glass 6. À sa sortie en février 2019, c'était le premier téléphone à intégrer le nouveau processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 855, son modèle le plus puissant. Et donc à ce titre, c'était quelque part un peu un précurseur, et il était vraiment avec ce qui se faisait de mieux au moment de sa sortie. En ce qui concerne la RAM, il possède 6 Go, et pour le stockage, j'ai fait le choix de prendre la version à 128 Go. Il y a aussi les versions à 64 Go, mais bon, je considère que c'est vraiment de nos jours quand même limite, sachant que vous n'avez pas de possibilité d'extension via une micro SD. Donc le choix que vous ferez lors de l'achat, c'est un choix qui va vous suivre ensuite sur la durée. Donc ayez bien ça à l'esprit le jour où vous faites le choix d'achat d'un téléphone, et c'est valable pour tous les téléphones, en tout cas tous ceux qui n'ont pas cette possibilité d'extension. Alors pour ce qui est de la charge rapide sans fil, elle est de 30 watts, c'est une charge rapide, comme son nom l'indique, rapide. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai même jamais sorti le chargeur de la boîte. C'est pour une raison en fait très simple, j'utilise de façon quotidienne la recharge sans fil. Donc la recharge filaire, je l'utilise uniquement en déplacement. Et dans ces cas-là, j'ai un bloc de recharge avec plusieurs prises USB. Donc voilà, j'utilise ce chargeur-là pour me déplacer et non pas le chargeur spécifique de la marque. Alors il faut quand même avoir à l'esprit que cette batterie sur le Mi 9, elle n'est pas fantastique. On va dire que c'est entre une journée et une demie en fonction de l'usage que vous en faites. C'est toujours très difficile de quantifier la durée de vie d'une batterie puisque chacun a un usage différent. Alors un petit point que je signale également, c'est qu'il possède un mode Game Turbo qui est censé booster les performances. Bon, très sincèrement, j'ignore l'impact réel de ce mode. En tout cas, il est là, c'est toujours bon à prendre, donc voilà, je vous le signale en tout cas là aussi pour information. Ses caractéristiques étaient ce qui se faisait de mieux au moment de sa sortie, et près d'un an après, on peut dire que ce téléphone est toujours un téléphone d'actualité en termes de performance. Il ne subit pas de ralentissement spécifique, il est toujours à même d'assurer, j'ai envie de dire, la totalité des besoins de chacun. C'est vraiment un téléphone
qui de ce point de vue-là est toujours au top. Alors, un des points qui aura certainement fait couler le plus d'encre, c'est sa surcouche. Et sur ce sujet-là, les avis seront très divergents et chacun aura sa position. Donc déjà, moi je ne vais vous en faire qu'un retour qui m'est vraiment personnel. Alors la surcouche interne de Xiaomi, alors je ne sais jamais comment le prononcer, MIUI, je l'ai utilisé une partie du temps. En fait, j'ai un peu alterné, je l'ai utilisé pendant quelques mois, puis ensuite je suis passé sur le Nova Launcher. Et il y a quelques semaines, je suis revenu de nouveau sur MIUI. Bon, je sais que l'une des grosses critiques qui est faite, c'est notamment le lanceur d'application. Alors c'est vrai que c'est un peu agaçant, surtout au début, quand il faut vraiment trier toutes les icônes qui sont les unes derrière les autres. Bon, il y a la version bêta actuellement de MIUI 11, je ne sais pas combien, qui intègre un lanceur d'application, enfin plus exactement un tiroir d'application. Bon, je ne l'ai pas testé. Je vous avoue que moi, c'est pas quelque chose forcément qui me gêne le plus. C'est pas forcément la meilleure, mais elle n'est pas désagréable, elle a des avantages également en utilisation. De toute façon, si elle ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de mettre un launcher alternatif, mais ce n'est pas pour autant que vous serez pénalisé. Alors évidemment, les notifications, ce genre de choses, bon là, c'est vraiment géré par la surcouche. Mais bon, globalement, en dehors de ça, si c'est pas un élément qui est pénalisant pour vous, ça ira. Alors, quelque chose par contre qui était assez agaçant, c'est vrai au début, en tout cas jusqu'à la mise à jour Android 10, MIUI 11, sur le Mi 9, il n'y avait pas de notification. Ou plus exactement, elles apparaissaient pendant 1 ou 2 secondes et elles disparaissaient ensuite. Et il fallait dérouler le menu des notifications pour les voir. Ça, c'était assez agaçant. Par contre, depuis la mise à jour Android 10, MIUI 11, c'est quelque chose qui a été rectifié et on a de nouveau accès, ou plus exactement, nous avons à présent accès, puisque ce n'était pas le cas avant sur le Mi 9, nous avons donc désormais accès à ces notifications. Alors pour ce qui est des mises à jour du téléphone, et là on est un petit peu en dehors de l'interface en tant que telle, bien écoutez, sur 1 an, moi je n'ai pas à m'en plaindre, les mises à jour sont plutôt correctes et rapides. Android 10 est arrivé rapidement, alors je ne sais plus exactement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai dû le recevoir début novembre. Les mises à jour de sécurité, elles se font relativement régulièrement, donc il n'y a pas trop à s'en plaindre. Alors par contre, il faut relativiser ça par rapport au fait que le téléphone a tout juste 1 an. Si on prend son prédécesseur, le Mi 8, qui a maintenant un petit peu moins de 2 ans, on peut voir déjà que le rythme des mises à jour n'est pas le même. On peut éventuellement supposer que ça n'ira pas beaucoup plus loin en termes de mise à jour. Donc, allez, en gros, attendez 2 ans de mise à jour, peut-être pas forcément beaucoup plus. Et d'ailleurs, si vous avez des retours sur les mises à jour des téléphones Xiaomi, notamment des modèles un petit peu anciens, en tout cas ceux qui ont 2 ou 3 ans, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse et je serais curieux d'avoir justement vos retours là-dessus pour en savoir un peu plus. Alors le Xiaomi Mi 9, c'est pas forcément le smartphone le plus doué en photo et en vidéo, il faut se dire les choses. Même si au moment de sa sortie, il y avait pas mal d'espoir qui étaient mis dessus, il y avait des attentes relativement importantes. Après, il faut être objectif, et si on prend les téléphones qui sont sortis courant 2019, il y en a quand même un certain nombre qui sont meilleurs que lui sur le sujet. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire pour autant que le téléphone est mauvais, entendons-nous bien. Je suis juste en train de dire que c'est pas le meilleur dans la catégorie. Ça reste quand même un téléphone qui a de bons arguments à vendre avec son triple capteur, et franchement, moi, je n'ai aucune critique à en faire, et j'en suis même très satisfait en ce qui concerne la photo. La vidéo aussi, même si dessus mes critères seraient peut-être encore un petit peu plus élevés, mais bon. Nous retrouvons un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 1,75, un téléobjectif de 12 mégapixels qui ouvre à 2,2 et un ultra grand angle de 16 mégapixels qui ouvre également à 2,2. Il y a également un zoom optique x2 et un zoom numérique x10. Alors bon, le zoom numérique, oubliez un petit peu. Le zoom optique x2, ok. Au-delà, moi je vous déconseille de l'utiliser, la dégradation est quand même nettement visible.
Alors il bénéficie, comme tous les téléphones depuis quelque temps, d'un mode nuit. Ce mode nuit n'est pas si mauvais que ça, j'avoue que j'avais lu et entendu des avis qui étaient un peu... Il y avait un peu de tout. Bon écoutez, moi au quotidien, je l'ai quand même utilisé un certain nombre de fois et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Ce n'est peut-être pas encore une fois le meilleur, mais franchement, il peut donner de très bons résultats. Après, c'est comme tout, ça dépend un petit peu des contextes dans lesquels les photos sont réalisées. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est valable non seulement pour le mode nuit, mais aussi pour les différents modes. Alors pour la vidéo, il permet d'enregistrer en 4K 60 fps. C'était, je crois, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, lors de sa sortie, l'un des premiers qui proposait ça, en tout cas sous Android. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble quand même qu'il y avait quelque chose à ce sujet. À 30 fps, la qualité, écoutez, là c'est encore une fois, j'ai lu et entendu des choses un petit peu contrastées. J'ai notamment entendu qu'elle s'en sortait très bien. Moi, j'avoue que j'ai pas été forcément bluffé par la qualité de la stabilisation en 4K 30 fps. J'ai trouvé qu'elle était un peu moyenne. Bon, donc si je peux vous donner un conseil, c'est quand même de privilégier, si vous voulez filmer en extérieur et que vous voulez que ce soit quelque chose de bien stable, prenez de préférence un stabilisateur externe. Je pense que vous en serez satisfait. Pour ce qui est de la photo, je précise en passant que j'ai installé l'application Gcam, alors celle dédiée au téléphone évidemment. C'est la dernière version puisqu'elle évolue au fil du temps et notamment en fonction des mises à jour du téléphone. Alors ça dépend, c'est pas toujours valable, mais parfois on sort vraiment une photo de bien meilleure qualité avec Gcam. Parfois finalement le mode nuit natif du téléphone s'en sort presque aussi bien. Donc voilà, c'est intéressant de l'avoir, ça ne coûte rien, c'est quelque chose qui peut vous apporter parfois un plus, et qui sait, ça peut vous sauver une photo. Je pense qu'après 9 mois d'usage quotidien, on peut commencer à se faire une véritable idée d'un téléphone, de ses qualités, de ses défauts également, et en faire un retour qui, je pense, est objectif. Alors objectif, je le pense, mais par contre, encore une fois, je le précise, c'est un retour qui correspond à mes besoins. Ce n'est pas forcément un retour qui correspondra aux besoins de chacun. Donc c'est toujours la partie à moduler. Alors, on va commencer par l'absence de prise jack. Au quotidien, c'est quelque chose qui peut être un petit peu gênant, ça dépend un peu des contextes. La plupart du temps, en fait, quand j'écoute de la musique, même tout le temps d'ailleurs avec ce téléphone, j'utilise des écouteurs sans fil. Donc voilà, je ne peux pas dire que de ce point de vue-là, ce soit quelque chose qui me pénalise. Par contre, là où ça peut être gênant, c'est lorsque vous filmez justement une vidéo et que vous voulez brancher un micro externe pour avoir un meilleur son. Ben là, le problème, il se pose. Bon, il y a l'adaptateur, ça permet de relier votre micro externe au téléphone. Bon, en tout cas, ça permet d'utiliser le matériel. Et puis bon, il faut reconnaître que c'est un peu le lot de tous les téléphones aujourd'hui, et les prises jack vont de plus en plus vers une disparition. Donc malheureusement, on est bien obligé de s'adapter, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Mi-décembre, j'ai eu un plantage sur le téléphone. Quand je vous parle d'un plantage, c'est vraiment un plantage lourd, puisqu'il a nécessité que je réinitialise les paramètres d'usine. Ce qui s'est passé, je ne sais pas exactement, j'avais mis le téléphone en recharge sur le chargeur sans fil, et puis je ne sais plus, enfin bref, au bout de quelques minutes, je suis allé voir le téléphone parce qu'il y avait quelque chose que je voulais vérifier. Et j'ai vu qu'il y avait une anomalie et que le téléphone en fait avait redémarré. Et il me donnait deux options, soit de réessayer de démarrer le téléphone en mode normal, soit de le réinitialiser aux paramètres d'usine. Donc j'ai essayé de le redémarrer à plusieurs reprises, ce qui ne fonctionnait pas. Je suis allé voir sur internet en fonction du message d'erreur. Et là j'ai vu que c'était quelque chose qui apparemment ressortait assez couramment sur des téléphones Xiaomi. Pas forcément le Mi 9 d'ailleurs, hein, c'était je crois des Mi Mix 3 notamment. Enfin bref, c'était quelque chose qui semble ne pas être si rare que ça sur les téléphones Xiaomi. Bon, après différentes tentatives, j'ai dû me résoudre à redémarrer le téléphone sur les paramètres d'usine. Et qui dit redémarrage sur paramètres d'usine signifie que tout ce qui était sur le téléphone est perdu. Par contre, je m'en suis bien sorti parce que j'ai des solutions de sauvegarde du téléphone en continu qui m'ont permis de récupérer mes données. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Et donc ça me laisse un sentiment mitigé parce que je ne
comprends pas trop la raison de ce plantage. Je ne sais pas ce qui l'a généré, je n'avais rien installé de particulier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe. Alors après, je ne veux pas non plus généraliser, ce type de problème, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ça ne veut pas dire pour autant que ça arrive chez beaucoup d'utilisateurs en termes de pourcentage d'utilisation. Si les téléphones Xiaomi avaient vraiment un très gros problème qui touchait énormément de monde, ça se saurait. Bon, il n'empêche que ça reste quand même une expérience un peu désagréable. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré un problème similaire sur la Mi Box 3. Et elle a eu vraiment le même type de problème il y a 2-3 semaines, en janvier. Et c'est pareil, alors là par contre, j'ai une photo de l'écran. Alors l'écran est un peu différent, mais dans les grandes lignes, c'est la même chose que ce que j'avais vu sur le téléphone. Et là par contre, sur la Mi Box 3, j'ai pu récupérer tout, j'ai pu la redémarrer. Donc là, je m'en suis mieux sorti. Mais ce problème-là, je ne l'avais jamais rencontré sur un téléphone. C'était vraiment une première pour moi, donc voilà, c'est pour ça que j'en fais mention de façon un petit peu... en insistant un peu là-dessus. Alors, un an après son annonce, pour moi, le Xiaomi Mi 9 est toujours un excellent téléphone. C'est vraiment un téléphone que l'on peut encore recommander. Et aujourd'hui, j'en suis même à dire que il faut considérer éventuellement l'acquisition d'un téléphone qui a peut-être un an, mais qui en termes de performance sera largement aussi bon, voire meilleur, qu'un téléphone milieu de gamme qui sera dans les mêmes prix ou à peine plus cher, qui sera peut-être plus récent, mais qui aura finalement des concessions faites sur un certain nombre de choses. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est étudier cette option, étudier cette possibilité. C'est pas forcément un mauvais choix. En tout cas, c'est lors du Mobile World Congress qui aura lieu à Barcelone fin février que devrait être officiellement annoncé chez nous le Mi 10. Donc c'est vraiment un téléphone qui va quand même bientôt sortir. On en parle, il y a des rumeurs qui circulent. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le sujet de la vidéo, ce n'est pas le Mi 10. Mais en tout cas, il part avec un prédécesseur qui a été un téléphone, à mon avis, qui a marqué quand même le début de l'année 2019. J'espère que le Mi 10 en fera autant, en tout cas le challenge est important, mais je pense que Xiaomi est à même de relever ce challenge. Pour moi, la seule petite ombre qui reste vraiment sur ce téléphone, et par extension un petit peu sur la marque, hein, il ne faut pas se cacher, il faut dire les choses, c'est cette histoire de plantage que j'ai pu rencontrer en décembre. Je mentionne des problèmes que j'ai rencontrés, parce que c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais dénigrer derrière la marque. J'ai rencontré un problème, comme en rencontrent certaines personnes, comme en rencontrent d'autres dans d'autres marques. C'est tout. Bon, après, le téléphone reste vraiment, pour moi, un téléphone de qualité, de vraie qualité, et j'attends avec impatience de découvrir son successeur. Et j'espère que Xiaomi, d'ailleurs, va nous faire un téléphone qui est à la hauteur du Mi 9 pour 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez m'aider en la partageant sur les réseaux sociaux, en la likant. Vous pouvez également laisser des commentaires, je les lirai avec grand plaisir, et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.